Parisiens, parisiennes, bonjour à tous. Petite vidéo et comme vous avez vu sur la miniature, enfin, enfin je fais cette vidéo, c'est la vidéo que je vous dois depuis une semaine et demie. Une semaine et demie que je me dis, je dois leur faire la vidéo mercato. Et à chaque fois je recule parce que j'ai d'autres choses à faire ou j'ai d'autres projets à vous présenter. Et là, enfin, vidéo mercato dès aujourd'hui et vraiment, vous n'êtes pas prêts. Petite vidéo au top avec des petites infos croustillantes. Voilà. Euh, je vais tout vous annoncer. Alors, il y a beaucoup de personnes qui s'excitent sur le mercato. Il commence quand réellement? Nanana, nanana. Les gars, la semaine dernière, on a eu 4 arrivées. 4 arrivées, allez, en même pas une semaine. C'est déjà pas mal. Vraiment pas mal. Avec vraiment, sur les 4 arrivées, on a déboursé 20 millions. Juste 20 millions pour Sarabia. Et les autres, c'était 3 joueurs libres. Donc calmez-vous, le mercato vient juste de se commencer. Voilà. Je vais pas le dire comme un certain président le dit, mais buvez une tisane. Non, absolument pas. Je serai là avec d'autres youtubeurs pro-parisiens euh, à vous dire les news qu'on a. Pour ma part, j'ai quelques petites news bien, d'autres un peu moins bien. Mais bon, on verra ça. On va parler déjà des départs. Des départs. Euh, Tout d'abord, donc au niveau des gardiens. On sait que Leonardo a dit comme quoi on a Kevin Trapp, Alphonse Areola, Bulka et le petit Innocente. Il n'a même pas parlé de Cibois, donc peut-être Cibois va peut-être un départ. Euh, Est-ce que l'année prochaine on jouera avec Trapp ou Areola? On sait qu'Areola, s'il est numéro 2, il y a forte possibilité qu'il parte. Mais le problème, c'est que son agent, Mino Raiola, lui a trouvé un club en Angleterre. Moi, les news que j'ai, ça serait Everton. Euh, le problème, c'est que le club veut qu'il parte et Mino Raiola aussi, parce qu'il sait que l'année prochaine, il y a forte possibilité qu'il ne soit pas numéro un. On va en reparler. Je ferai une vidéo aussi sur lequel gardien que je veux voir l'année prochaine, entre les deux, entre Areola et Trapp. Donc voilà. Mais le joueur, donc Alphonse, veut rester au PSG. Voilà. Donc on verra bien ce qui va se passer. C'est que le début du mercato, vous inquiétez pas. Peut-être dans quelques mois, voire dans quelques semaines, il y aura une grosse opportunité sur un gardien. Par exemple, je sais pas, moi je vais dire une petite bêtise, mais par exemple, le Milan AC veut vendre Donnarumma, 40 millions, et bah Leonardo qui connaît bien Donnarumma, dit bon bah allez, let's go. Voilà. Mais pour l'instant, on est toujours avec ses gardiens. Pour moi, l'année prochaine, numéro un, ça serait Kevin Trapp. Kevin Trapp qui a fait une excellente saison l'année dernière avec Francfort, demi-finale de l'Europa League. Moi, je le vois gardien numéro un. On en reparlera dans la vidéo. Alphonse Areola contre Kevin Trapp, qui sera le numéro un. C'est une vidéo qui est en préparation, vous inquiétez pas. Ensuite, dans les latéraux, latéral droit, Meunier devrait prolonger. Dagba devrait rester. On parle, je vais arriver dans les arrivées après, mais bon, c'est pour l'instant des rumeurs. Euh, En défense, Thiago Silva doit rencontrer, au ce retour de ses vacances, euh, Leonardo. On sait que niveau capitana, bah, il a fait énormément au club pendant 7 ans. Peut-être une discussion. Est-ce que Thiago Silva va quitter le Paris Saint-Germain ou pas? Parce que voilà, il a 37 ans, je crois qu'il lui reste un an de contrat, si je dis pas de bêtises. Donc l'année prochaine, c'est la retraite ou voire joueur libre. On verra bien. On sait qu'il veut retourner à Fluminense ou voire même terminer sa carrière au PSG. Voilà. Latéral gauche, Bernat sera toujours là. Kevin Trapp. Kurzawa, on cherche à le vendre. On cherche à le vendre, mais personne ne le veut. Personne ne le veut. Voilà. Je sais que moi, une offre de 10 voire 15 millions, mais ciao bye bye. Ciao bye bye, Levin. Et voilà. Au milieu de terrain, on cherche toujours. Donc je parle des départs là, pardon. Paredes devrait rester. Nkunku devrait partir. On a eu un temps de réflexion pour Nkunku parce qu'il n'est pas sûr de partir à Leipzig ou pas. Faut voir. On va voir. Ça serait 15 millions à Leipzig. Il a un temps de réflexion. Euh, Choupo-Moting devrait rester. Après, si j'en oublie, dites-le moi en commentaire, vraiment, et je vous répondrai en commentaire, vous inquiétez pas. Et Neymar. Neymar va-t-il partir? Neymar va-t-il gagner? La chose
qui est sûr, c'est que le Paris Saint-Germain sera gagnant dans les deux côtés. Si Paris vend Neymar, ça sera pour une grosse somme. Je pense que le Paris Saint-Germain, si ils vendent Neymar, ils ne veulent pas un joueur à côté. Genre par exemple et, euh, Umtiti et Neymar plus 120 millions. Ça c'est clair et net. Je pense que le Paris Saint-Germain cherche à avoir soit un joueur jeune de prestige, genre comme le petit Arthur du Barça, je pense pas qu'il partira. Coutinho, je pense pas non plus. Je pense qu'il reste. Et s'il part, c'est soit pour un bon jeune talentueux, soit c'est pour du cash. C'est 280 et on n'en parle plus, les gars. Peut-être, hein, mais je pense que c'est ça. Soit il reste, et là, la seule chose bah, le Paris Saint-Germain aura fait, c'est gagner son bras de fer face à Neymar. Parce que actuellement, avec la communication de Leonardo pendant l'interview, il a dit comme quoi le Barça avait fait une offre, mais ridicule. Ridicule. Et sur ce que j'ai su entendre, c'était un échange avec un peu d'argent. Donc c'était un échange avec Ousmane Dembélé et Neymar, avec un tout petit peu d'argent. Chose que le Paris Saint-Germain a directement refusé. Voilà. Donc dans tous les cas, le Paris Saint-Germain sera gagnant. S'ils vont Neymar ou Neymar reste. Ils auront gagné son bras de fer. Le bras de fer avec Neymar. C'est tout. Après, pour moi, la seule chose qui peut être bien, et c'est mon avis, si Neymar veut partir du Paris Saint-Germain, la seule chose qu'il doit faire, et je pense pas qu'il y arrivera, c'est soit être en bras de fer avec le Paris Saint-Germain, voilà, soit faire sa meilleure saison l'année prochaine, éviter toute blessure et tout, etc. Et de jouer à fond et que l'année prochaine il se casse, quoi. Pour remonter dans l'estime des clubs qui le veulent. Donc le Barça, peut-être pas le Real. Après, tu regardes bien, il n'y a pas beaucoup de clubs qui peuvent se payer Neymar. Je pense plutôt Manchester City, je pense pas. C'est les Émirats. Euh, Manchester United, Barcelone, le Real, ben, ils ont Hazard. Voilà. Donc je ne pense pas qu'ils peuvent se payer. Pas grand monde peut se payer Neymar. Et bah Barcelone, on dit comme quoi oui, il y a énormément de personnes, des supporters, même je sais pas si c'est des pro-parisiens ou des supporters comme ça de football, qui me disent mais t'inquiète, Barcelone ils ont la thune, c'est l'un des meilleurs clubs riches, enfin les plus riches au monde. Oui, c'est peut-être les plus au niveau prestige, mais pour moi ils sont pas les plus riches. Le plus riche c'est le Real de Madrid. Barcelone a fait un prêt de 140 millions l'année dernière, si je dis pas de bêtises. Cette année ils ont cassé la tirelire pour De Jong. Ils ont acheté Neto à 35 millions. Et ils veulent Griezmann à 120 millions pour la clause. Et ils veulent Neymar. S'ils achètent Neymar, ça serait plus de 280 millions. Tu vas les trouver où cet argent-là? Il faut que le Barça vende. Et actuellement, il n'y a personne qui veut partir du Barça. Coutinho, il est bien au Barça. Euh, Vidal, il est bien au Barça. Rakitic, il est bien au Barça. Umtiti, il est bien au Barça. Il n'y a personne qui veut pas quitter le Barça. Donc pour moi, je vous dis, Barcelone n'achètera pas Neymar. Ou s'ils achètent Neymar, bah, ça sera gagnant pour le Paris Saint-Germain parce que le Paris Saint-Germain aura gagné du cash à fond. Donc voilà. Et si donc il part, enfin si Neymar part, tant mieux. Si Neymar reste, sa meilleure façon pour quitter le Paris Saint-Germain, c'est de faire une grosse saison. C'est tout. C'est tout. Ça prouvera au club en disant bah voilà, j'ai fait une putain de saison. Paris Saint-Germain demande 250 voire 280 millions. Bah, les clubs avec la saison que j'ai fait, il faut le mettre quoi. Sinon je reste au PSG et il reste 3 ans au PSG peut-être, voire peut-être une prolongation si il part pas. On sait pas. On sait pas encore. Peut-être le Barça va demander un autre prêt de 200 millions et ils vont s'aligner. Je sais pas. Le mercato vient de commencer et on verra. Ça va être très très long. Ça va être très très long, les gars. Donc voilà pour les départs. Niveau arrivée. Euh, donc les niveaux arrivés au niveau du gardien, pour l'instant, Leonardo l'a dit carrément dans l'interview, pas besoin de gardien, à part s'il y a une opportunité en or. Par exemple, De Gea bah, ne prolonge pas et qu'il se dit que Ander Herrera arrive à convaincre David De Gea de rejoindre le PSG, pourquoi pas? Qui sait, hein? Tout peut se passer, tout peut se passer. Regardez l'année dernière Ronaldo, cette année Hazard.
Tout peut se passer. Tout peut se passer. Au niveau défense, on parle de trois noms. Un nom qui va être vite coupé, Koulibaly, trop cher. Leonardo l'a dit carrément, trop cher. Et certes, pour moi, il n'y a jamais eu de contact avec Koulibaly. Deuxième, deuxième nom, Abdou Diallo, le défenseur central de comment? De Dortmund, qui a été beaucoup enfin annoncé du côté du Paris Saint-Germain, après côté de Lyon. C'est l'agent d'Abdou Diallo qui a été contacté le Paris Saint-Germain comme quoi en disant que le joueur voulait partir et que ça pourrait être possible, un possible départ vers la capitale française. Donc voilà. Après, rien n'est fait, c'est juste des renseignements. Au milieu, enfin, troisième défenseur, Ivan Franco, un petit jeune. Renseignement aussi, qui joue, je crois, au. Alors, c'est un Paraguayen, si je dis pas de bêtises. Très talentueux, qui joue en Uruguay, je crois, ou en Argentine. Je ne sais si je dis pas de bêtises. Si vous avez plus d'infos sur Ivan Franco, dites-le moi en commentaire. Mais ça a été dit comme quoi le Paris Saint-Germain était venu au renseignement, que ça discute. Voilà. Le Paris Saint-Germain va changer de stratégie au niveau recrutement. Ils vont recruter un gros joueur, juste un ou deux, mais vont peut-être montrer au niveau de l'avenir des jeunes qui veulent mouiller le maillot, comme on voit avec certains jeunes qu'on avait achetés il y a quelques années, avec Marquinhos qui aime le club, Verratti qui aime le club. Voilà. Ensuite, latéral gauche. Au niveau latéral gauche, si Kurzawa part, il y a toujours le petit Rafael Guerreiro. Rafael Guerreiro, j'ai su comme quoi il n'avait pas accepté la prolongation que Dortmund lui proposait. Voilà. Et il ne serait pas contre une arrivée à Paris. Voilà, Rafael Guerreiro, pourquoi pas, entre 15 à 25 millions, je dis oui. Je dis oui, ça serait deux fois mieux que Lemine Kurzawa. Et en tant que latéral gauche, on a Baker maintenant, on a Bernat, on a Kurzawa. Kurzawa s'il part, peut-être Guerreiro, on verra. On verra. Ensuite, euh, niveau milieu de terrain, le Paris Saint-Germain recherche toujours un numéro 6. Moi, pour ma part, je kiffais énormément Julian Weigl, c'est le petit protégé de Thomas Tuchel. Mais le problème, c'est que Dortmund joue au feu avec Weigl. En gros, il est autorisé à partir, ensuite il est plus autorisé, il est autorisé, bon bref. Euh, Weigl aurait pu signer au Paris Saint-Germain l'année dernière, en mercato hivernal, pour 20 à 25 millions, si je dis pas de bêtises. Euh, mais ça s'est pas fait. Ça s'est pas fait. Là, euh, il peut partir, mais Dortmund réclame 30 millions. Voilà. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ensuite, on recherche encore un gros milieu de terrain. Euh, je pense que ce nom va se faire. Milinkovic Savic risque d'être parisien l'année prochaine. Pour l'instant, rien n'est fait, mais c'est très 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 proche que Milinkovic Savic arrive au PSG. On sait que Leonardo s'entend très très bien avec Kezman. Euh, donc l'agent de Milinkovic Savic, ça parle énormément. Euh, Après, voilà. Il faut du temps, il faut laisser du temps. Pour l'instant, c'est un peu à l'oubliette, on n'en entend plus trop parler, mais il y a de fortes possibilités que Milinkovic Savic vienne à Paris. Fortes possibilités. Voilà. Ensuite, on avait parlé de Barella la semaine dernière. On a eu, je crois que c'était ce jeudi-là, je crois, si je dis pas de bêtises, ou mardi ou mercredi, si je dis plus de bêtises. Barella, donc Barella ou Barella, qui devait venir. Ça va pas se faire. Ça va pas se faire parce qu'il a un accord avec l'Inter de Milan. Et il préfère rester en Italie, donc à l'Inter. Donc voilà, pour Barella. JD Team Paris avait annoncé Tonali. Pour l'instant, il n'y a pas de news. Peut-être ça travaille, hein. C'est une future pépite, Tonali. C'est très intéressant même. Pourquoi pas? Tonali, je dis oui, moi aussi. On verra bien, on verra bien. En attaque, ça devrait pas bouger. Donc attendez-vous encore à avoir deux, voire trois recrues, voire quatre s'il y a une super opportunité. Mais le mercato va être long. Le mercato va être long. S'il y a des départs, ils seront automatiquement remplacés. Cette année, le Paris Saint-Germain veut apporter de l'expérience et de la jeunesse quand même.
mais surtout refaire un banc de qualité. L'année dernière, c'est un peu ça qui nous a... Voilà. Donc attendez-vous que le mercato soit long. On est mi-juillet, on n'est même pas le 14, on est le 10, si je dis pas de bêtises. Oui, actuellement on est le 10. Euh, 10 ou 11. 11. On est jeudi 11. Voilà. Attendez-vous, si il y en a qui n'arrivent pas à dormir dès maintenant, voilà, parce qu'ils se disent putain, qu'est-ce qui se passe au mercato, nanana, nanana, et tout, et tout, et tout. C'est que le début. C'est que le début. Je crois que le mercato termine début septembre, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc, calme, calme. Vous suivrez mes vidéos, les vidéos de JD Team Paris et d'autres youtubeurs pro-parisiens. Et vous aurez des infos sur le Paris Saint-Germain. Mais calmez-vous, rien n'est fait. Pour l'instant, on dit comme quoi Thiago Silva reste au Paris Saint-Germain, mais peut-être après la discussion, il partira. Peut-être Neymar va bien partir, on ne sait pas. Il faut être patient. Voilà, c'est tout. Et je voulais parler d'un dernier détail, De Ligt. Alors, De Ligt. De Ligt, en gros, dans l'interview de Leonardo, il a dit comme quoi De Ligt ne viendrait pas. Le problème, c'est que ils n'ont pas 200 millions à donner à De Ligt comme ça. Quand il a dit ça, 200 millions, c'est que euh, le joueur risque de coûter très cher, entre 75 à 70 millions, plus derrière le salaire par an, les sponsoring et tout, etc. Donc certes, le joueur va apporter énormément cher. Pour moi, ma thèse, je pense qu'il ne partira pas à la Juventus. Il restera à l'Ajax. Ou s'il part à la Juventus, je pense qu'il ne restera pas longtemps, genre voire 1 an, 2 ans. Et après, bah, il partira au Barça, parce que dans sa tête, le joueur, c'est le Barcelone. C'est Barcelone. 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 Voilà. La seule chose que Paris aurait pu faire, et que si Mino Raiola n'était pas si gourmand que ça, c'est de le faire signer et vraiment, derrière, lui mettre un maximum de choses pour que le joueur se plaise à fond et ne quitte plus le Paris Saint-Germain. Et là, ça aurait bien fait chier le Barça. Mais bon, c'est comme ça. C'est la vie. Pour l'instant, c'est les seules infos que j'ai pour cette semaine au niveau mercato. Voilà. J'espère que vous avez plu. Dites-moi ce que vous en pensez au niveau des arrivées ou des départs que vous voulez voir avec les news actuellement. D'accord. Nous, bah, on se retrouve très très vite. Ne vous inquiétez pas. Vous pouvez me suivre sur ma page Facebook et Instagram, le Journal de Paname. Voilà. Beaucoup de personnes me demandent si je pouvais intégrer le Discord et parler sur le Discord de JD Team Paris. Je vais essayer. Je vais essayer. Je sais qu'il y avait une personne qui s'était pris, enfin qui avait pris mon identité, donc mon pseudonyme, donc toi nous PSG à jamais, dessus. Euh, on va voir. Je vais en parler avec John. Et voilà. Voilà. Et pourquoi pas en parler avec vous. Et on verra. On verra. Je vais lui envoyer un message. Et si je suis dessus, bah, c'est bien. Si je suis pas, bah, voilà. Après, je suis pas trop fan du Discord. C'est pas trop ma tasse de thé. Mais pourquoi pas pour débattre avec certains supporters. Et voilà. Ça me dirait bien. Après, on verra. C'est tout. Voilà. Parisiens, parisiennes, passez un bon jeudi. Voilà, jeudi 11. Bientôt le week-end. On attend le week-end. Ne vous inquiétez pas, restez tranquille pour le mercato. Il a juste de débuter. Et voilà. Sur ce, parisiens, parisiennes, profitez de votre famille à fond et tout, etc. De vous même. Et nous, on se retrouve très vite et surtout, Paris Magique.